Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur The Weekend Spoke. Les amis, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver sur cette chaîne en vue de faire le débriefing de la rencontre ayant opposé le Paris Saint-Germain à Arsenal, ou devrais-je dire les Franciliens contre les Gunners, les canonniers d'Arsenal. Les amis, comme vous le savez si bien, le PSG n'avait besoin que d'un match nul ou d'une victoire pour pouvoir se qualifier et affronter l'Inter de Milan. Quant à Arsenal était dans l'obligation de s'imposer par 2 buts d'écart, voire 3 buts d'écart pour pouvoir rejoindre l'Inter Milan, car Arsenal avait perdu le premier match sur le score d'1 but à 0, une défaite incroyable dont on ne voyait pas venir tellement que les Gunners avaient été très forts contre le Real Madrid et ils avaient tellement écrasé ce Real qu'on ne voyait pas comment Arsenal pouvait s'incliner contre le Paris Saint-Germain. Et aussi dans le mini-championnat de la Champions League au début de saison, Arsenal s'est imposé 2 buts à 0 contre le Paris Saint-Germain. Donc, on ne voyait quasiment pas comment le PSG pouvait sortir Arsenal. Mais ceci étant, c'est le football, les gars. Et sans plus tarder, je vous souhaite la bienvenue sur The Weekend Sport, les gars. Alors, cette rencontre avait commencé franchement d'une manière intense. On a vu dans les premières minutes de jeu, les Gunners ont posé des difficultés au PSG, à l'arrière-garde parisienne. Sur les premiers ballons, les engagements, ils ont mis de l'intensité. Ils étaient à la récupération, ils étaient en attaque. Le PSG n'arrivait pas à se dégager. Il a fallu les grandes interventions de Didio Donnarumma pour permettre à ce Paris Saint-Germain de pouvoir s'en sortir, de permettre au PSG de pouvoir enfin respirer un peu, car le gars, il a fait des parades exceptionnelles du Gigio Donnarumma. Même le tir de Martin Odegaard, moi je la voyais déjà au fond, je voyais déjà l'ouverture du score d'Arsenal. Mais non, non, les gars, il fallait compter sur Didio ce soir, il fallait être au stade très tôt pour pouvoir ne pas perdre une seule miette de ce que Didio allait faire ce soir et permettre au Paris Saint-Germain d'écrire son histoire, d'écrire sa légende, même si dans le jeu parisien, ça n'a pas été ça. Ils ont eu des contre-attaques, ils ont eu des actions de but, des actions sur lesquels ils se sont montrés dangereux, à l'image de Kvaratskhelia, qui a eu cette belle occasion dont il va mettre sur le poteau. Ben, on ne peut pas lui en vouloir pour ça, c'est le fait du jeu, c'est le jeu. Il a au moins tenté, ce n'est pas tentant d'aller lui en vouloir. Mais que dire des actions gâchées par, que ce soit Barcola, que ce soit Désiré Doué, l'action, franchement, les gars, je n'arrive toujours pas à comprendre comment ils ont pu la louper. Surtout comment Désiré Doué n'a pas pu finir avec un but sur cette occasion tellement il s'était ouvert carrément le but. Il n'avait qu'à bien frapper, bien placer sa balle pour pouvoir marquer. Mais non, le gars, il a préféré mettre sur Raya, qui s'est couché tranquillement, qui a capté la balle. Par contre, Arsenal, les gars, ils ont franchement posé de sérieux problèmes aux Parisiens. Et franchement, pour ma part, c'était franchement une très très belle rencontre. Mais après, les gars, dans le football, quand on ne marque pas, dominer, c'est pas gagner. Et, on a vu à l'image d'un Fabian Ruiz qui reprend cette volée, les gars, même si on voit que ça touche quand même le ventre de William Saliba pour entrer. Mais néanmoins, les gars, ça c'était franchement un but magnifique, les gars. Et par la suite, au retour des vestiaires, on voit Achraf Hakimi qui double la mise, les gars. Ça faisait 2 buts à 0. Et par la suite, le PSG se fait rejoindre, on réduit le score directement par Bukayo Saka qui réduit la marque très très vite, hein, après le deuxième but, même pas, je crois, 5 minutes, les gars. Bukayo Saka avait déjà réduit le score, les gars. J'ai cru qu'on allait repartir sur le scénario du Barça Inter. Mais bon, au moins, au fin, on a vu des défenses qui ont été solides, des défenses qui n'ont pas tremblé. Bon, celle d'Arsenal a été fébrile aujourd'hui. C'est juste qu'en face, le Paris Saint-Germain n'avait pas un tueur, un buteur qui était capable de mettre des actions au fond. Parce que, franchement, des gâchis, pas mal de gâchis, que ce soit Barco, là, que ce soit Désiré Doué, les gars, ils ont joué à la baballe. Que ce soit la semaine passée, on a vu Gonzalo Ramos qui avait une occasion de but. Mais le gars, je sais pas, il veut mettre un extérieur devant un gardien, il touche la barre. Franchement, et quand on voit que Ancelotti s'en est pris à Henrik pour moins que ça, les gars, franchement, on se demande si ça va pas dans le football en ce moment, hein, honnêtement. Donc, ceci étant, franchement, bravo Paris Saint-Germain pour ce parcours encore qu'ils ont réalisé aujourd'hui. Ils ont fait une très très belle rencontre. Enfin, on a une équipe du PSG qui tient, qui franchement a de la personnalité, qui est en train de suivre les conseils de Luis Enrique. Moi, je ne m'inquiétais même pas du tout quand Luis Enrique venait au PSG. Je l'avais déjà dit dans une des précédentes vidéos à l'époque, si vous vous en souvenez. Je disais que l'arrivée de Luis Enrique au PSG
va faire un bien fou au Paris Saint-Germain, les gars. Va permettre au Paris Saint-Germain de changer de dimension. Et je ne m'étais pas trompé, les gars, parce que Luis Enrique, c'est un Guardiola bis, les gars. Quand tu as Luis Enrique dans ton équipe, dans ton club, c'est comme si tu avais Pep Guardiola en personne qui était là. Parce que Luis Enrique, il a fait gagner. C'est le dernier coach qui a permis au Barça de gagner la Champions League, les gars. Vous vous rendez compte? Après 4 ans de disette, parce que les Catalans, la dernière fois, ils ont gagné, c'était en 2011. Et en 2015, il a gagné avec Luis Enrique. Vous montrez le travail que ce gars a battu, le job qu'il a fait. Et aujourd'hui, il vient au Paris Saint-Germain, sa deuxième saison. Ben, il est monstrueux. La Ligue des Champions n'avait pas bien commencé. Mais à partir des 16e, les gars, les Parisiens se sont transcendés. Je ne sais pas c'est quoi le discours qu'il a tenu avec ces gars, avec l'image d'un Ousmane Dembélé qui est devenu un buteur, qui n'avait jamais été un buteur avant, mais aujourd'hui qui est un grand buteur. Kvaratskhelia aujourd'hui qui crée franchement de la magie. Pour moi, c'est la meilleure recrue du Paris Saint-Germain en ce moment. Même si Désiré Doué a élevé son niveau, mais Barcola, les gars, franchement, il doit se revoir. Nuno Mendes, dans la perte des balles, les gars, c'est pas possible. C'est pas possible ce que Nuno Mendes a fait aujourd'hui. Que ce soit lui, que ce soit Achraf Hakimi, les gars, ils ont perdu des ballons bêtement qui auraient pu les mettre en danger. Mais au final, le Paris Saint-Germain finit par s'imposer. Et c'est le plus important, les gars, parce que dans le match, dans le football, c'est le résultat qui compte, les gars. Et le PSG l'a fait aujourd'hui, encore une fois de plus. Bravo, Paris Saint-Germain. Donc, ceci étant, nous avions une très, très belle finale devant nous qui arrive. Très bientôt, le 31 mai, soyez présents, les gars, parce qu'on ne va pas louper cette finale qui va opposer l'Inter Milan au Paris Saint-Germain. Et espérons qu'enfin, l'une des deux équipes gagne. Pourquoi pas le Paris Saint-Germain l'emporter, ou pourquoi pas l'Inter Milan gagner encore une Champions League aujourd'hui, les gars. Tout qu'en fait, vaut mieux du neuf. Et je préfère avoir un PSG gagner avec des champions que de voir l'Inter Milan remporter, car l'Inter a déjà plusieurs Champions League et le Paris Saint-Germain n'en a pas encore. Donc, ceci étant, mais après la finalité, que le meilleur gagne, les gars. C'était ça mon petit avis. Allez, moi, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, connectez, partagez massivement autour de vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. See you guys. Ciao, ciao, ciao.